Sony. Je sais pas si vous connaissez Sony, tout le monde connaît Sony. Qui ne connaît pas Sony? Vous connaissez pas Sony? Vous connaissez forcément Sony. Sony, l'audio, Sony, le cinéma, Sony, les consoles, Sony, les smartphones. Vous connaissez peut-être moins les smartphones Sony, quoique, allez savoir. Sony est leader dans beaucoup de domaines et il y a beaucoup de mal dans l'univers du smartphone. On peut même dire aujourd'hui que c'est un outsider, c'est une marque qui n'est pas très cotée et qui pourtant propose des choses intéressantes. Mais j'ai bien l'impression que Sony s'y prend toujours un peu par le mauvais bout et ce qui fait que leur smartphone ne rencontre pas le succès espéré. Et pourtant, derrière, vous avez plein de techno intéressantes. Sony est un expert au niveau des écrans, Sony est un expert au niveau de l'audio, Sony est un expert au niveau du gaming, Sony est un expert à 360 degrés et pourtant, là-dessus, il n'y arrive pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi au travers de ce Sony Xperia 5 Mark II, deuxième version. Alors Sony, j'en ai déjà parlé plein de fois, moi j'aime beaucoup, je suis convaincu et reconvaincu notamment par leur dernier casque à réduction de bruit que sont les Sony WH-1000XM4, Sony WH-1000XM3, moi j'utilise le Sony WH-1000XM3, je sais les noms sont compliqués à retenir, mais les casques pourtant sont très cool. Dans l'univers du gaming, avec la PS5 et avec les modèles antérieurs, Sony est une marque qui est énorme, on connaît aussi les télés, Bravia OLED, moi j'ai une télé Sony à la maison qui marche extrêmement bien, il y a une vraie belle maîtrise. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à comprendre que lorsque vous arrivez sur un smartphone, eh bien, ils ont du mal à mettre tout ça en place. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la photo avec les boîtiers alpha. Et là, vous avez aussi des trucs qui sont super bien. Donc pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'intégrer plein de technos différentes qu'ils maîtrisent parfaitement bien dans un petit device, dans un smartphone, ça ne marche plus? J'ai bien l'impression qu'ils le prennent du mauvais bout. Pour illustrer, pour regarder, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe du côté de chez Sony au niveau des smartphones, on va donc s'appuyer sur ce Sony Xperia 5 Mark II, deuxième génération, le deuxième modèle, et on va regarder un peu la fiche technique, on va regarder les différents aspects, on va regarder quels sont les points forts, parce qu'il y a plein de points forts dans ce smartphone, il y en a énormément, des trucs qui sont vraiment super bien. On va regarder les parties pris, on va les décortiquer, essayer de comprendre tout ça, et puis à la fin, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Sony dans l'univers du smartphone? Avez-vous déjà eu des smartphones Sony? Est-ce que ce sont des smartphones qui vous intéressent potentiellement? Ou alors est-ce que vous vous dites plutôt je vais passer mon tour parce que personnellement la copie elle ne m'intéresse pas? Et surtout, dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi vous avez acheté un smartphone de Sony et dites-moi aussi pourquoi vous n'achèteriez pas un smartphone de Sony. Ça c'est super intéressant. Ça questionne beaucoup quand même ce design. On voit plein de marques qui se battent pour faire du bord à bord. Alors il y a des gens qui n'aiment pas les écrans incurvés, il y a des gens qui aiment les écrans incurvés, mais on se bagarre sur pas grand chose. Là où je pense que tout le monde est à peu près d'accord, c'est pour avoir le plus de place faite à l'écran, une part belle faite à l'écran au niveau des smartphones. Et ici Sony a un parti qui est vraiment différent et à la limite je trouve intéressant parce qu'ils vous disent ok, nous ici on n'est pas sur du borderless, on va garder notre bordure en haut, on va garder notre bordure en bas, on va venir planquer notre caméra à l'intérieur, on n'est pas sur des technos de caméra sous l'écran, il est beaucoup trop tôt, peut-être iront-ils plus tard, mais ils assument vraiment ce côté-là. Et ça je trouve ça intéressant de se dire ok, nous on prend un autre parti pour toutes les personnes qui ne veulent pas non plus de ces écrans bord à bord ou qui ne veulent pas des écrans grands partout, qui veulent garder un peu de bordure, et bien pour le coup, vous avez un truc qui est sympa. Bon, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment un parti pris, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aime bien avec ce smartphone, c'est vraiment cette prise en main, je la trouve super bien. Regardez comme je tiens très facilement dans une main. Surtout, il n'est pas lourd, il fait à peine 163 grammes, et ça, c'est très rare aujourd'hui d'avoir un format qui est vraiment extrêmement long comme ça, qu'on tient très facilement, qu'on ne risque pas d'échapper, qui est assez rassurant pour ça, donc ça, j'aime bien. Et je trouve ça très cool. Donc ça, j'aime bien, c'est le premier point. Maintenant, il y a un autre truc qui est assez intéressant, qui est assez bizarre. C'est sur ce côté-là, vous avez plein de boutons. Ça, c'est le bouton de volume. Vous allez pouvoir venir monter et baisser le son ici. Vous avez un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, qui fait office de capteur d'empreinte digitale, qui déverrouille très facilement. Ça, c'est pratique, ça, c'est très bien. Mais en plus de ça, en dessous, vous allez retrouver un bouton pour Google Assistant. Ça, c'est très étrange. Vous appuyez sans faire exprès, eh bien, il va lancer Google Assistant. Je ne sais pas s'il y a un intérêt réellement à avoir un bouton Google Assistant. Et là, le dernier bouton, c'est un bouton qui vous servira pour faire des photos. Quand vous avez déverrouillé votre smartphone et que vous faites un appui long dessus, eh bien, ça ouvre l'appareil photo. Vous appuyez, ça fait une photo. Moi, j'aime bien l'idée, lorsque je le tiens comme ça, d'avoir un petit bouton pour déclencher. Clac, clac, je trouve ça pratique. Je préfère faire ça moi, plutôt que faire ça. Ça me correspond mieux en tout cas. Par contre, si je veux passer de l'autre côté, eh ben là, je suis embêté parce que pour bien chercher, je suis un peu obligé de me contentionner à une main, alors que comme ça, tout de suite, ça va me paraître beaucoup plus évident. Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Non. Par contre, le fait que vous en ayez autant, est-ce qu'on n'aurait pas fait un appui long sur le bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre, pour avoir un Google Assistant? Ça aurait peut-être paru plus malin. Bon, ça,
vous me direz à la limite, c'est un point de détail. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, bien que le smartphone soit long, bien que le smartphone soit fin et se prenne très bien en main, eh bien, il a un côté qui est quand même un peu old school. On va retrouver cette grande bordure sur le haut, cette grande bordure sur le bas. Alors, tous les constructeurs ont fait le choix de réduire ces bords. Alors, on pourrait se dire, c'est bien parce que ça permet d'avoir une alternative, mais en réalité, est-ce qu'on est vraiment sur un design qui est pertinent en 2020 et en 2021, puisqu'ici, c'est un smartphone de 2020? Bah, je sais pas, je me pose la question, vous voyez, je suis pas sûr. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. À côté de ça, il est bien fini. Vous avez un Corning Gorilla Glass 6 à l'avant, donc résistant. Également un Corning Gorilla Glass 6 à l'arrière, donc résistant. Dos en verre, bien, dans l'air du temps, ça j'aime bien. Et puis surtout, vous avez un très bel écran à l'avant. Vous avez un écran OLED Full HD+, 2520 par 1080 pixels, format 21/9, c'est le format CinemaScope, Cinema Wide, 6,1 pouces, et vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On pourrait se dire c'est génial, j'ai un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sauf qu'en réalité, eh bien, il faut que vous veniez vous-même l'activer. Alors ça va être un point de reproche que je vais leur faire, c'est ici, vous allez dans vos paramètres, vous n'avez que la possibilité de venir l'activer. Vous n'avez pas ce qu'on appelle du 120 Hz adaptatif. Le 120 Hz adaptatif, c'est que lorsque votre smartphone, par exemple, n'a pas besoin de 120 Hz, eh bien, il va être en 60 Hz. Lorsqu'il a besoin de 90 Hz, il passe en 90 Hz. Lorsqu'il a besoin de 120 Hz, eh bien, il passe en 120 Hz. Ici, c'est pas le cas. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez ici la fréquence d'actualisation élevée, vous passez en 120 Hz et tout le temps en 120 Hz. C'est-à-dire quand vous n'avez pas besoin de 120 Hz, vous venez consommer davantage au niveau de la batterie de votre smartphone. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. D'un point de vue logiciel, ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Ça, c'est le premier reproche que je vais faire. Puis le deuxième reproche, c'est sur la balance des blancs. Je trouve que la balance des blancs, elle n'est pas extraordinaire. Je vais venir la régler manuellement. C'est très froid, hein, très froid. Moi, je la passe à moyen. Je trouve ça beaucoup mieux. Alors chaud, c'est pas très beau. Il faut venir le régler par vous-même, mais moyen, pour moi, ça fera le taf. Par défaut, il est en froid et voilà, c'est pas génial. Donc ça, c'est un point aussi important et je trouve qu'une fois de plus, ça devient très compliqué. Dès que vous arrivez là, vous vous dites, ouh là 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 là, mais je ne veux pas toucher à tout ça, je vais venir mélanger. Là, regardez, je peux venir régler mes rouges, mes verts, mes bleus. Je peux venir régler ici plein de choses. Quel que c'est, je vais m'y perdre. Et une fois de plus, ce que je viens reprocher à Sony ici, c'est de complexifier les choses et de ne pas rentrer dans un domaine plus simple, plus compréhensible par l'ensemble des consommateurs et ce qui risque en tout cas d'être un frein pour l'achat de ce smartphone. Côté performance, on est sur un smartphone de 2020. J'ai mis du temps avant de vous le présenter, donc on va pas avoir le dernier Snapdragon 888, on va avoir un processeur qui a un an, qui a été présenté au mois de décembre 2019, donc on s'attend pas à avoir les performances les plus folles. Néanmoins, vous êtes quand même sur un processeur très haut de gamme, Snapdragon 865 qui marche très bien, qui est connu, reconnu. Vous avez 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera grâce à une carte micro SD. Ça c'est aussi très bien. Vous avez le modem X55 de Qualcomm. Vous avez donc de la 5G, c'est donc un smartphone qui est extrêmement actuel, qui ira vite, qui répondra bien. Côté autonomie, on va venir s'appuyer ici sur une batterie de 4000 mAh pour trouver un bloc de charge 18 watts inclus dans la boîte, un grand standard. Je trouve aussi un petit peu austère sur la partie logicielle, on va en parler si on est quasiment sur un Android pur, hein. On est sur un Android 10, très simple, pourquoi pas, mais une fois de plus, il y a quelques petites modifications qui ont été faites par Sony, et regardez là, il n'y a rien de très visuel, il y a juste du texte avec des petits chapitrages faits en bleu écrit tout petit, plus petit que les autres tailles de police, on n'y voit rien, on n'y comprend pas grand chose, je trouve ça un peu tristouné. Après par contre ce qui est bien c'est que vous avez des haut-parleurs stéréo, il faut quand même trouver quelques très belles qualités à ce smartphone. Autre point qui est super bien pour un smartphone qui coûte à la base un peu moins de 900 €, et bien vous avez une prise jack, c'est très rare, ce qui vous permettra d'avoir une très bonne expérience. Ici vous avez du Hi-Res audio, très bien, vous avez également du Hi-Res audio wireless, vous avez bien évidemment votre codec LDAC, vous êtes ici chez Sony, du Bluetooth 5.1, vous avez également de l'aptX HD, Dolby Atmos pour votre expérience audio. Donc la partie audio a été très bien soignée parce qu'une fois de plus, Sony est très bon là-dessus. Alors moi, la partie photo chez Sony, c'est vraiment un truc qui m'interpelle au niveau du smartphone. Ils ont une expertise de dingue et ils la mettent vraiment en avant sur leur site web, côté marketing, pour venir faire la promo de ce smartphone. Sony Xperia 5, Sony Xperia 1, Xperia One, qui est plus haut de gamme, et ils nous disent vous allez avoir l'eye tracking, on va venir traquer vos yeux pour vraiment avoir un point très précis dessus. Alors c'est vrai que vous avez plein de techno, et ce que j'avais reproché à l'Xperia One, je vais le reprocher ici, c'est-à-dire que vous pouvez tellement faire que ça devient une vraie usine à gaz. Je trouve ça pas simple à utiliser en fait, je trouve ça pas très intuitif. Moi par exemple, je suis consommateur lambda. Qu'est-ce que j'attends de mon smartphone? Je veux effectivement qu'il fasse de bonnes photos, mais je veux ce qu'on appelle un point and shoot. Je veux un smartphone, je le prends, je me mets sur la partie photo, je me mets là et clac, je fais mes photos. Ça me suffit, je veux pas plus. Je veux juste qu'il fasse de belles photos, que derrière vous avez un algo, vous avez un traitement, il faut que vous ayez en amont de très bons capteurs, mais je veux pas me prendre la tête. Ici, c'est ce que je vais reprocher. Je trouve que déjà l'interface, elle n'est pas très simple à toujours à comprendre. Vous avez différents modes. Vous ne savez pas forcément à quoi ça correspond. Ils sont à la fois très complets, mais à la fois un peu trop complets, un peu trop compliqués. Il faudrait une meilleure intégration logicielle pour que tout un chacun puisse se dire « je viens acheter ce smartphone ». Parce que la réussite sur le marché d'un smartphone, c'est sur de la vente de masse. Ici, vous êtes sur un produit qui, au final, devient
extrêmement niché. Donc on s'adresse vraiment à une toute petite cible. Il est donc évident ici que Sony ne peut pas vendre beaucoup de smartphones dans le monde entier. Et ça peut être regrettable, puisque du coup ça enlève Sony comme un concurrent potentiel pour beaucoup de marques sur un très gros volume, et sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel, et bien ça vient grignoter les parts de marché de Sony. Et bien que leur proposition soit différente, il y a de vraies belles valeurs et il y a vraiment de très belles innovations derrière, ça devient dur pour eux. Et là où mon discours est valable pour la partie photo, il l'est également pour la partie vidéo. Avec leur application Cinema Pro, elle est super dans l'idée. Pourquoi pas, je la trouve vraiment intéressante. Vous pouvez faire plein de choses, paramétrer vos looks, vous pouvez venir changer d'objectif, vous pouvez venir régler vos ISO, vous pouvez venir régler votre obturateur, votre balance des blancs, ok, mais une fois de plus, un smartphone c'est point and shoot. On prend, on shoot, on veut que ce soit beau, on veut pas aller trop loin. Et quand on voit ce qu'est capable de proposer à la concurrence en face, là-dessus pour moi, Sony n'est plus vraiment dans la course. Vous avez à l'arrière un triptyque de 12 mégapixels. Ça c'est Apple qui nous fait ça aussi, 12. Vous avez un premier capteur principal 12 mégapixels qui ouvre à f1.7, c'est votre grand angle. Vous avez également un ultra grand angle 12 mégapixels f2.2 avec un champ de vision de 124 degrés, puis vous avez un téléobjectif de 12 mégapixels qui ouvre à f2.4 avec un zoom optique x3 et un zoom numérique x3. Alors je me dis, quand je vois ça, je comprends pas. J'ai un zoom optique x3, il y a un zoom numérique x3, je comprends rien. En fait, l'idée, et c'est là où la logique de Sony peut paraître un peu bizarre pour le commun des mortels au niveau du smartphone, c'est-à-dire que lorsque vous passez sur votre téléobjectif, vous êtes sur un zoom optique x3 et vous pouvez venir zoomer un peu plus jusqu'en x3. Donc en fait, vous êtes sur un x3 qui rajoute du x3. Ouais, je vous laisse faire les calculs. Je trouve pas ça très intuitif par rapport à ce qu'on trouve sur l'ensemble du marché. Et pour un consommateur qui viendrait d'une autre marque, eh bien c'est peut-être compliqué de venir s'intégrer directement au fonctionnement de Sony qui lui est propre. La partie logicielle, je trouve aussi un petit peu complexe avec vos modes qui sont là. Vous dites, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Photo Pro, j'appuie dessus, ça m'ouvre l'application Photo Pro. Et là, si je ne suis pas un peu coutumier du monde de la photo, je suis tout de suite largué. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Une fois de plus, le problème, c'est qu'on est sur une solution qui est, je trouve, malgré tout, un peu complexe. Jetons un coup d'œil sur les photos. Sur le capteur principal, c'est quand même plutôt pas mal. On va bien retrouver les détails dans le ciel, on va bien voir la façade. Il n'y a pas de zone soit cramée, soit trop sombre, ça me va bien. Dès que je passe sur l'ultra grand angle, je suis un peu moins fan. Alors en règle générale, les ultra grand angles sont quand même en dessous de ce qu'on va retrouver, ce qu'on va appeler le grand angle dans notre capteur principal. On a une différence de colorimétrie. Sur notre capteur principal, on est un peu plus sur le jaune, regardez sur la façade du bâtiment. De l'autre côté, ça tire un peu plus sur un côté un peu plus violine. Il y a une vraie différence, on le voit également dans le ciel. On va perdre un peu en précision au niveau des nuages, mais on le verra un peu plus loin. Regardez néanmoins ce joli arc-en-ciel derrière qui est très sympathique. On arrive ensuite avec notre téléobjectif x3. Le détail est bien, hein, franchement, ça marche bien. Et puis on va se rapprocher avec un x3 dans le x3. On perd en précision, ça me paraît pas anormal là-dessus. Capteur principal, une fois de plus, c'est pas trop mal. On continue sur l'ultra grand angle, je trouve que c'est terne. Je trouve que la qualité est quand même beaucoup moins sympa, moins terrible. Avec le x3 bien, par contre, ce qui est très bizarre, c'est, regardez là, l'oiseau dans le ciel. Il m'a fait un truc très bizarre, je ne sais pas trop. Est-ce que cet oiseau, on l'a peint à la peinture blanche? Je ne sais pas. Le déplacement, est-ce que c'est le mouvement? Je ne sais pas. C'était très bizarre. Et une fois de plus, quand on va zoomer au max, c'est pas oufissime. Capteur principal, on passe sur l'ultra grand angle, on le voit, hein, il y a une perte de précision malgré tout. On vient ensuite se rapprocher, bon ça fonctionne pas trop mal. Capteur principal, là l'ultra grand angle est un peu moins terrible. J'ai l'impression que c'est un peu bruité en plus, vous voyez sur le côté là. Au niveau du traitement logiciel, c'est très bruité, on le voit tout là. Donc là, il y a un truc qui est très surprenant, qui est très bizarre. On est en pleine journée quand même, hein. Donc ça, c'est extrêmement bizarre, hein. Extrêmement bizarre le traitement là-dessus. On continue, on vient zoomer, pourquoi pas. Un petit peu trop, c'est un peu trop, une fois de plus. Le mode portrait, alors le mode portrait, j'ai fait différents tests. Je vais trouver qu'on s'est rapproché un petit peu. Il a un peu de mal, là, vous voyez, ici, pour voir qu'on est sur un Snapdragon 865 qui est quand même une bête de performance. Il a un petit peu de mal sur les côtés. Et on le voit à différents endroits, une fois de plus, vous voyez, au niveau du doigt. Et ça, c'est un peu dommage. Il aurait fallu avoir un petit laser en plus pour venir corriger tout ça. Je vous ai fait encore quelques photos, cette fois-ci avec un contre-jour. Là, ça marche pas trop mal. Dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, ça me crame tout. Il a beaucoup plus de difficultés avec la plage dynamique. Vous voyez, là, c'est quand même dingue, hein. C'est assez ouf. On va continuer, on va se rapprocher. Bon, voilà, il fait le taf à peu près, mais je trouve que c'est quand même plus terne. Et puis, il y a un côté un petit peu violacé, là. Alors après, c'est la gestion, je pense, avec le soleil en face, qui vient un petit peu modifier ça. Et puis ensuite, dès qu'on vient zoomer beaucoup trop, bon voilà, on perd en qualité. Et ce n'est pas surprenant. Caméra de selfie prise dans l'intérieur, eh bien écoutez, il a du mal. Il y a un peu de lumière, mais pas trop, il a du mal. Il vient me lisser un peu tout ça. On le voit, il y a une espèce de lissage artificiel pour venir supprimer le bruit. Dès que je suis à l'extérieur, c'est pas mal, sans être extraordinaire. On le voit notamment derrière. Ici, vous avez beaucoup de bruit en arrière-plan sur la plante. On se fait un petit essai d'enregistrement comme ça. Alors, je passe pas par l'application Cinema Pro parce que j'estime qu'elle est très complexe aujourd'hui pour le commun des mortels et que c'est pas forcément ce qu'on va venir chercher les gens là-dessus. Donc, on se fait un peu mode point and shoot. On vient, on filme comme ça, on regarde un peu la stabilité. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est beau, sympathique? Il fait pas très beau aujourd'hui. Là, il fait beau. Là-bas, il fait pas beau. Vous voyez, c'est voilà, c'est magique. Et un petit tour sur la caméra de selfie.
Ça dit quoi? Dites-moi surtout vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous trouvez la qualité de la vidéo, que ce soit sur la caméra arrière, que ce soit sur la caméra de selfie. Marquez-le moi en bas. À côté de ça, il a plein de belles qualités, notamment une certification IP65, IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Il a une double SIM, et aujourd'hui Sony, c'est je crois une des seules marques qui fait ça. Vous pouvez enlever votre tiroir de carte SIM à main nue directement. Double carte nano SIM ou alors carte nano SIM plus carte micro SD jusqu'à 1 Tera, ça je vous l'ai déjà dit. En plus, il est compatible avec votre manette DualShock, votre manette de PlayStation. Vous le prenez, vous lancez votre jeu et vous jouez avec votre manette DualShock, ça c'est vraiment bien. Donc on va encore plus loin dans l'expérience du gaming. Vous avez du Wi-Fi 6, du NFC pour le paiement dématérialisé. Enfin, c'est un smartphone qui est très actuel, la 5G, le Wi-Fi 6. C'est un smartphone de fin 2020, donc vous n'êtes pas sur le dernier processeur, mais il est extrêmement performant, donc sur une très belle machine, mais qui va avoir du mal à trouver son public, surtout qu'ici, c'est un produit qui coûte de base 899 €, 899 €. Et vous pouvez trouver d'ailleurs en ce moment un petit peu moins cher à 799 €. D'ailleurs, je vous mets les liens en bas dans la description si vous êtes tenté. Mais est-ce que vous iriez mettre, vous, 800 € sur ce smartphone-là? Bien qu'il ait un très bel écran, bien qu'il soit performant, vous avez du monde, beaucoup de monde sur le marché. Et là où Sony aujourd'hui se tire un peu une balle dans le pied, c'est qu'ils se disent on doit être bon partout. On doit être très bon dans le gaming, dans l'écran, dans l'audio. On a de l'expertise partout, on va donc être bon partout. Donc ils vont loin partout, ils sont pointus partout. Mais du coup, ça devient une usine à gaz et ça devient beaucoup trop compliqué. Ce qu'il faudrait, à mon sens, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, il faudrait qu'ils intègrent leur savoir-faire dans l'idée du point and shoot, dans l'idée du smartphone. On est sur un smartphone, on n'est pas sur un boîtier Sony Alpha, on n'est pas sur un téléviseur, on n'est pas sur une console, on est sur un smartphone. Il doit y avoir très peu d'étapes entre le moment où on le prend et le moment où on l'utilise de façon très simple et très basique. Point and shoot, une fois de plus, pour les photos, pour les vidéos. Pour venir jouer à un jeu, ça doit être très simple, très ludique. Pour votre écran, vous ne devez pas vous embêter à venir rentrer dans les réglages pour venir calibrer. On peut le faire, on peut faire plein de choses, mais c'est trop complexe. Ça doit être simple. Pareil, le choix qui a été fait pour venir activer vous-même le 120 Hz. Vous n'êtes pas sur un 120 Hz adaptatif. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Enfin, ce qui est dingue, c'est que cette marque, elle est bonne partout. Et là-dessus, ils arrivent à avoir un train de retard. Voilà. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un très joli smartphone. Il y a plein de belles choses dedans. Moi, j'aime beaucoup le format. Je le trouve très intéressant. Mais c'est compliqué de venir le commander aujourd'hui, en 2021. En 2020, c'était compliqué. En 2021, c'est toujours compliqué. On verra ce que Sony nous propose cette année. Est-ce qu'ils vont réussir à faire évoluer leur gamme? Est-ce qu'ils vont aller dans cette idée de la simplification avec toujours des technologies encore mieux intégrées? À voir. À mon avis, c'est une des clés de la réussite. On verra. On verra. En tout cas, pour l'instant, difficile. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Beaucoup d'amour, des bisous. J'embrasse les équipes de Sony et à très bientôt. Ciao!